Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va préparer une recette de Noël. On va faire un accompagnement, quelque chose qu'on pourra manger avec notre dinde, avec de la viande ou avec du poisson si on choisit d'en faire pour les fêtes. On va faire un gâteau de pommes de terre au beurre aillé. Vous allez voir, c'est une petite merveille de gourmandise, hyper facile à réaliser, qu'on pourra faire à l'avance, qu'on gardera au réfrigérateur et qu'on pourra réchauffer au dernier moment. Alors ce gâteau de pommes de terre, on va le cuire dans notre chouchou, le air fryer Twin Fry de chez Cosori. Le Twin Fry, grâce à son panier de 10 litres, va nous permettre de préparer des portions en une seule fois. Et si toutefois vous n'êtes que deux au moment des fêtes, vous le savez maintenant, vous pouvez le séparer en deux et faire d'un côté éventuellement votre gâteau de pommes de terre et cuire autre chose de l'autre côté en même temps. C'est mon chouchou, le Twin Fry de chez Cosori. Je l'adore, je l'utilise très souvent et j'ai choisi cette année de vous faire pas mal de recettes de Noël avec. Vous allez voir, c'est une merveille. Est-ce que vous êtes prêts là? Parce que c'est maintenant la recette, hein. Allez, on y va? C'est parti! Voici donc les ingrédients qu'on a besoin pour cette recette. Il nous faut du beurre fondu, du parmesan râpé, évidemment des pommes de terre. Celles-ci proviennent du potager. Vous voyez, elles commencent déjà à germer, mais on peut bien entendu les manger. Il nous faut de l'origan, du potager également, du sel, du piment d'Espelette et de l'ail. On va commencer par préparer notre beurre fondu. Pour ça, on va venir mettre dans le parmesan un petit peu d'origan. Si vous n'aimez pas l'origan, vous pouvez très bien le remplacer par une herbe de votre choix. Ça peut être du thym, ça peut être de la sarriette. C'est vous qui voyez. Allez, j'en mets quand même une bonne petite dose pour que ça parfume bien. J'ajoute à ça une cuillère à café de piment d'Espelette. Un petit peu de sel, pas trop, le parmesan est déjà salé. Je viens râper mes gousses d'ail avec mon petit instrument magique qui permet de récupérer la pulpe de l'ail. Si vous n'avez pas ce type d'appareil, eh bien, vous coupez votre ail très finement, vous le hachez le plus finement possible. Regardez, grâce à lui, j'arrive à récupérer toute la pulpe de l'ail. C'est vraiment un petit instrument magnifique. Je pense que vous pouvez peut-être en trouver sur Internet. Moi, j'avais acheté ça en Provence. C'est vraiment un petit appareil que j'aime beaucoup. Allez, on met ça dans notre préparation. Et en dernier, je viens ajouter mon beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes. Et je mélange le tout. Une fois que j'ai fini de mélanger, je vais pouvoir commencer à éplucher mes pommes de terre. Une fois que mes pommes de terre sont épluchées, je viens à l'aide d'une mandoline en faire de fines tranches. Alors si vous n'avez pas de mandoline, enfin ce qui ressemble, hein, ça c'est pas vraiment une mandoline, hein, c'est plutôt un petit appareil à couper les légumes, et ben vous faites ça au couteau, mais essayez de faire des tranches les plus fines possibles. Voilà, vous voyez, ça c'est pas mal comme format. Une fois que nos patates sont coupées, on vient beurrer des petits moules. Alors moi, je choisis ces petits ramequins, mais vous pouvez aussi prendre des petits moules à muffins. C'est joli, ça fera des petits gâteaux un peu plus petits. Moi, avec ça, je trouve que c'est bien, ça fait une belle portion. Et on va venir, donc une fois qu'ils sont beurrés, hein, je vous l'ai dit, déposer une belle couche de pommes de terre comme ça, qu'on superpose un petit peu. Voilà. Et là, on vient mettre un petit peu de notre beurre aillé par-dessus. Voilà, on essaye de l'étaler un petit peu. Alors, suivant le nombre qu'on a à faire, hein, on dose et on fait en sorte d'avoir assez de beurre pour tout. Alors, vous allez voir, on va monter ça par étage. Donc, on met un petit peu de beurre partout. Et on refait un étage de pommes de terre. On remet du beurre. Et on recommence cette opération jusqu'à ce qu'on arrive en haut de notre ramequin, tout simplement. On tasse et beurre.
J'ai fini de préparer mes gâteaux de pommes de terre. Maintenant, je les place dans le panier de mon air fryer. Et c'est parti pour la cuisson. On va se mettre en grande zone puisqu'on utilise le panier complet. Aujourd'hui, on va utiliser non pas le mode air fryer, mais le mode bake. Bake qui veut dire cuire. Donc, c'est ce qu'on va prendre pour notre petit gâteau de pommes de terre. On va régler notre thermostat à 190 degrés et on va laisser cuire 30 minutes. C'est parti! Ce que j'aime beaucoup avec cet air fryer, c'est qu'on peut ouvrir en cours de cuisson pour vérifier un peu où ça en est. Ah, moi, je trouve que mes pommes de terre, là, elles dorent un peu beaucoup. Ouais, elles sont pas tout à fait cuites et elles ont déjà bien doré. Alors, ce que je vais faire, vous voyez, je referme et là, je vais venir... Alors, vous voyez déjà qu'il repart tout seul, il n'y a pas besoin de re-régler. Et là, je vais baisser la température et je vais me mettre à 170 pour les minutes qui restent. Ça y est, c'est cuit. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça donne. On va mettre notre couteau. Ouais, on est bien. Impeccable. Allez, on va sortir tout ça. Allez donc, ça manque pas de beurre. Hein. On sort nos petits ramequins du air fryer sans nous brûler. Hein. C'est très chaud, on fait bien attention. Et on va les laisser reposer un petit peu ici à température ambiante pendant à peu près un quart d'heure. Je vous disais tout à l'heure, vous pouvez les cuire et les réchauffer, mais vous pouvez aussi les préparer à l'avance, les mettre au réfrigérateur et les mettre à cuire au dernier moment. Pendant que vous mangez l'entrée, vous mettez vos petits gratins en cuisson. Alors vous voyez, hein, on a baissé la température du air fryer en cours de cuisson. Il est vraiment très puissant avec ses 4 résistances, hein, 2 en haut et 2 en bas. Il chauffe très très vite. L'air pulsé va dans tout le four. C'est vraiment une chaleur uniforme. Donc faites attention parce que là je vous avais du coup donné les températures que je mettais lorsque je faisais cette recette dans mon four classique. Donc je vous avais dit 190 degrés pour 30 minutes. Mais au air fryer, au twin fry, je pense que 180 degrés est largement suffisant. Voilà, donc là on va laisser refroidir, je vous l'ai dit, un tout petit peu, histoire que le beurre se fige et après on va pouvoir démouler nos gâteaux de pommes de terre. Pour le démoulage, c'est très facile, on prend une cuillère et on vient chercher notre gâteau ici sous sa base. Voilà, et on vient tout simplement le démouler et le mettre sur une assiette. Et voilà notre beau gâteau de pommes de terre au beurre aillé. Regardez-le, ce gâteau de pommes de terre, comme il est appétissant. Je vous garantis un vrai succès le soir du réveillon si vous refaites cette recette. C'est vraiment une petite merveille, c'est hyper original et c'est plein de saveurs. Alors on va goûter ça ensemble. Je sais d'avance que ça va être croquant dessus, fondant dedans. Mmh. 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 J'adore. C'est parfait. C'est délicieux. Tous les parfums là dans la bouche qui se mélangent, c'est une merveille. Ça accompagnera très 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 bien tous vos plats de réveillon, je vous le garantis. Alors, personnellement, j'ai utilisé du beurre salé. On est en Bretagne. Faites comme ça de préférence. Mais si vous ne pouvez pas utiliser du beurre salé, mettez du beurre doux. C'est pas grave. C'est fini pour aujourd'hui, mais pas d'inquiétude, on se retrouve très très vite et on va refaire d'autres recettes avec notre air fryer Twin Fry, des recettes de fête très originales, vous allez voir. On va se régaler. Allez, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager. Continuez à nous suivre, continuez à vous abonner. Et puis, à très vite. Hein. On se retrouve très 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 vite. Bisous, ciao.